Tigo, je commence par le Cambodge. SRT Dodge, je n'écrase du bois. Cherche la monnaie, c'est quoi le chemin le plus proche? Dans la cabessa, c'est rempli de candy. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit vlog dans lequel on va vous montrer les coulisses d'un salon avec nous. Un salon d'ailleurs un petit peu particulier puisque c'est la Editing Con, la première édition du salon de Samy Boukermi, le monteur de beaucoup de vidéos YouTube que vous connaissez. On vous explique. Vas-y, ce serait cool quand même de faire une Paragamesuk des monteurs. J'ai toujours eu cette idée-là au fond du crâne. Moi je m'appelle Samy Boukermi, j'ai 24 ans, je suis monteur vidéo. Je travaille avec Mastu, j'ai fait Michou, Gotaga, j'ai fait plein de créateurs de contenu. Et il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à faire du contenu autour de ça. Je montrais un peu les backstage de ce que je faisais pour mes clients au grand public avec une approche un peu ouverte, c'était pas rigide, ça permettait aux gens même qui s'y connaissent pas du tout de venir s'y attirer un peu. Il a invité tout un tas de professionnels d'internet, de la création, vidéastes et du coup évidemment des monteurs et milieu de la post-prod. C'est avant tout le premier événement dédié au métier de l'audiovisuel sur internet. Pour passer une journée à parler de ce genre de sujet. C'est unique en France et c'est très fort. Train de 6 heures pour arriver à 8-9 heures sur Paris. À partir de là, du coup, nous on avait une partie du matos qui a été envoyée à la boutique de Paris, une autre partie qu'on avait avec nous dans les locaux sur Lyon. T'aimes pas la... Mais il fait excessivement froid à Paris. Ce matin il faisait plus chaud à Lyon à 6 heures du bar. C'est pas normal. Ouais, si, le premier problème là. On n'arrive pas. Il neige. Non, le premier problème, Hugo, c'est qu'il neige. Il neige, Hugo. Oh, voilà, bonjour. Bonjour. Elle est magnifique. Bonjour et bienvenue à la boutique d'IPLN Paris. Paris? Paris, parce que je suis bilingue. Hugo. Douglas. Ça va? On est là. Écoute, on a hâte de voir ce petit événement. On est là dimanche, tous ensemble, comme si on n'avait pas l'habitude de se voir, ça fait plaisir. Hugo, pareil? Ouais, ça va. Le réveil à 6h, il a piqué, mais ça va. On est prêt, on est chaud. Ouais. On a tracé au Grand Rex et puis on a tout installé sur le reste de la matinée. Avant du coup un début, je crois qu'il était autour de 13-14 heures de mémoire. Je faisais beaucoup de contenu gratuit, je gagnais pas d'argent ni rien, je faisais plein de tutoriels juste où je partageais mon savoir en fonction de ce que les gens me demandaient. Et les gens demandaient de plus en plus, beaucoup plus de volume de contenu. C'est là que j'ai eu l'idée du coup de faire un programme de cours en ligne. J'étais en mode vas-y, si on le fait, c'est qu'on le fait comme personne ne l'a jamais fait avant, qu'on fait le truc de manière ultra éthique, ultra accessible et à un niveau ultra haut. Que ce soit dans le contenu, que ce soit dans le marketing et tout, je voulais qu'on soit complètement différent. Et du coup, de là, voilà, on a un an et demi fait une pub au cinéma, on a fait 2 versions avec... aujourd'hui, on a la web app la plus poussée au niveau mondial pour une formation en montage vidéo. Depuis des années, on travaille ça derrière le regard. C'est stressant, mais... Ça roule, on va faire au mieux. Eh les gars, j'ai sélectionné du coup 3 gagnants. J'ai pris... Ça va être cool. La remise avait tout, ça allait vraiment... Franchement, j'aurais pu remplir 5000. Là, nous aussi, on mérite un peu. Non, c'est 3000, 2700. Ouais. Mais vu la demande, j'aurais pu remplir 5000. Ouais, franchement, c'est impressionnant. En fait, c'est juste quand tu fais un métier de l'ombre, t'es dans une niche, de déplacer autant d'humains pour une première qui te font confiance la tête dans, parce qu'on est resté très flou volontairement. Même sur le programme, je suis resté très très flou parce que c'était à la dernière minute, parce que je voulais que les gens aient le moins d'attente possible. Voilà, tout simplement. Parce que même moi, je savais pas ce que ça allait donner. Mais du coup, voir 1300 personnes qui se déplacent, qui te font confiance, ça m'a ému de ouf parce que j'étais en mode, ils savent même pas là ce qu'ils viennent faire quoi. Presque, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont vu qu'on a fait des efforts, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre et qu'on a essayé de respecter tous ceux qui sont déplacés. Mais ouais, ça m'a ému de ouf. C'est impressionnant, 1300 personnes qui viennent. Nous, Samy, en fait, il nous a contacté très très tôt. Parce que nous, dès le début, on a dit, écoute, banco. Et du coup, à ce moment-là, il est venu nous voir, il nous a présenté le projet. Et il nous a dit, est-ce que ça vous tente d'être là? À l'époque, il y avait pas vraiment plus que juste une idée, plein d'ambition. Et voilà. Mais à ce moment-là, on s'est dit avec Douglas que c'était quand même un événement plutôt chouette. Le premier événement dédié au métier de l'audiovisuel sur Internet Dans la plus grande salle de cinéma du monde. Merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, l'approche est un peu différente, c'est-à-dire qu'on vient proposer un parcours autour du prisme de la post-production pour que tout le monde ici puisse venir apprendre. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Joe Lagreen. Joe Lagreen, je ne connaissais pas personnellement avant, c'est juste
l'artiste que j'ai le plus streamé en 2025. J'adore son univers et je me suis dit putain, on casse un peu les codes. Donc voilà, on annonce un événement, on le fait au Grand Rex, voilà. Et je me suis dit bon, dans la continuité de ce qu'on fait, je me suis dit putain, on n'attend pas du tout d'un événement de monteur qui soit introduit par un showcase d'un artiste New Wave. Donc je me suis dit putain, Jola Green, j'ai parlé avec ce manager, je me suis dit est-ce que ça vous branche l'idée là, le premier événement. Ils ont une culture très internet, très jeux vidéo, très connectés. Ils sont très sensibles à l'audiovisuel, à l'artistique. Donc ça a matché de ouf. Ils ont directement dit oui. Et ouais, du coup on a réussi à faire une intro de l'événement par Jola Green. Le line-up, c'était un des plus gros défis parce qu'il fallait faire un programme qui soit cohérent, complémentaire. La première personne que j'ai contactée, c'est beaucoup de copains, que ce soit Raska, Hugo Posé, Exio, Masto et tout. C'est plein de copains que j'ai ramenés. C'était vraiment incroyable parce qu'on se rend pas compte, mais la line-up, elle était déjà en termes de guests très très haute. Genre, je me suis posé la question pendant longtemps en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une seconde édition? Comment tu vas plus haut? Enfin, il y avait d'autres gros créateurs de contenu qui étaient prévus. Ça a été désisté. Parce qu'il y a des problèmes X ou Y, voilà, ils ont des empêchements. Et chaque personne qui est passée sur scène, c'est des personnes dont j'admire le travail et dont j'ai jugé pertinent de les mettre en avant parce que leur parcours est intéressant, parce que leur métier, leur rayon d'action, il est pas trop connu du grand public et que ça rentre simplement dans mon édito qui est parcourir le prisme de la post-prod avec comme fil rouge le montage vidéo. Bon bah évidemment, une grosse partie de la journée est consacrée du coup à des conférences. Ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi nos petits chouchous, nos petits créateurs, parce que là du coup sur scène il y a Exio qu'on connaît bien, Strikeless qui est évidemment créateur IPLN, et puis Croquet Saumon. Il parle de bien-être, de santé mentale, de choses aussi qui sont peu abordées je trouve sur ce genre de milieu. Donc voilà, toute une après-midi à parler aussi bien de sujets un peu plus perso comme ça que de sujets un petit peu plus classiques on va dire, sur du montage, comment est-ce qu'on aborde ce milieu-là, etc. Voilà, très très cool. Nous c'est l'avantage, c'est que quand il n'y a pas de pause, on peut aller profiter de ça, donc plutôt cool. Donc nous effectivement il y avait deux choses qu'on faisait sur place. On avait un stand, vous l'avez vu, on l'a monté, on en a bavé. Donc ça c'est la première partie où nous on avait une sorte de bout d'IPLN sur place, on va appeler ça comme ça, avec du coup 3 personnes de l'équipe, Douglas, moi-même et Hugo. Faut savoir que le Grand Rex n'est pas fait du tout pour les stands, c'est pas fait pour ça. Mais que je voulais quand même un minimum cet aspect-là, donc je me suis dit vas-y, on met max 4 stands avec celui d'editing. Et IPLN avait un super stand qui a vraiment en fait le côté d'exposer du matos, une ambiance très particulière avec la lumière bleue et tout, j'avais kiffé. Et j'ai absolument ce truc de l'audiovisuel très concrètement. Vous étiez vraiment le stand photo vidéo, là où les gens pouvaient venir même toucher, même se rapprocher, regarder. C'était trop important. Bon, vous le voyez peut-être derrière, le stand est blindé. C'est que du coup à la pause il y a à peu près 1300 personnes qui viennent par là. Donc le stand est derrière moi sacrément assailli. Je profite de 2 secondes de répit pour prendre la caméra, mais on va aller retourner conseiller un peu tout le monde. Et puis on avait du coup ce concours de montage. Ouais, j'ai greffé IPLN aussi au concours de montage. Je voulais faire un concours de montage, je me suis dit vas-y, on peut faire le plus gros concours de montage avec une remise des prix au Grand Rex, ça en jette un max je trouve. Et donc voilà, moi j'ai proposé des lots avec Editing 360 avec un accès, et je voulais aussi qu'un partenaire puisse proposer un lot en lien avec l'audiovisuel qui fasse vraiment plaisir. Dès le début il a eu envie de faire un truc, quelque chose pour faire gagner et récompenser on va dire les plus créatifs parmi sa communauté. Et du coup en fait nous on a été partenaire là-dessus pour les lots notamment. Donc on a fait en fait gagner sur ce concours un full kit en fait S5 II avec micro etc, un bon d'achat de 500 € et lui faisait gagner le 3e lot avec un accès à sa formation Editing 360. Bon, et c'est fait, j'ai dû remplacer au pied levé Douglas pour aller remettre le prix sur scène. Franchement le film était vraiment très stylé. 1300 personnes devant, ça fait un peu flipper. Heureusement il y a des spots, du coup on voit pas tout le monde, donc c'est un peu rassurant. Mais franchement très très stylé, des montages vraiment trop cool, un petit peu de récap et tout bien dynamique là, franchement c'est trop cool, avec Croquet Saumon et Exio. Donc vraiment comme ça, très très cool, très rigolo d'être monté sur scène. On range, on remballe et on rentre à Lyon. Et non, même sur scène, j'ai kiffé les confettis et tout, le trophée, la remise des prix. Même le nombre le nombre de participations, il était abusé. Au début, moi, je voulais pas. Franchement, en fait, j'ai vu l'enfer. Vraiment, faut le noter, c'est un gouffre mental et financier. Imagine que c'était un premier événement. Imagine, c'est une catastrophe. Un truc dans la tête devant 1300 personnes, c'est dur. C'est très frontal d'inviter autant de personnes. Le problème, c'est que moi, je suis un très, très, très dur avec moi-même, avec tout ce qu'on fait, et que du coup, ça me rend ouf de pas avoir un truc qui ressemble exactement à ce que j'avais en tête. De ce truc-là, je m'oblige à faire une deuxième édition, ce qui n'était pas prévu de base. De base, je voulais vraiment pas. Et là, pour corriger le tir sur tout ce que j'ai noté, obligé d'en faire un deuxième, quoi. Je suis obligé. Et si j'en refais un, ça sera pareil dans les mêmes eaux que l'année dernière, que cette année, donc en février 2026, j'espère, 2027 du coup. Sérieux, mais merci vraiment encore une fois. IPLN, c'était impossible à faire sans eux. C'était, en fait, chaque partenaire était tellement important, c'était impossible. Et encore plus IPLN parce que c'est la pièce fondatrice vraiment. Et que c'est trop rassurant d'avoir une équipe aussi pro et tout. Mais si on a une deuxième, et bien évidemment que vous êtes invités.